Chapitre 2. De l'estime que nous devons faire de la grâce sanctifiante. Marie a été exempte du péché originel dès le premier instant de son être, c'est-à-dire qu'elle a été conçue dans la grâce et l'amitié de Dieu. Nous sommes tous, en entrant dans ce monde, les tristes victimes de la colère de Dieu. Marie seule, prévenue de son amour, y est entrée comme le chef-d'œuvre de sa grâce. Dieu ne voulut pas que le temple où il devait habiter eût aucune souillure. L'honneur du Fils demandait que la mère ne fût pas, même pour un moment, esclave du démon. Mais quelle estime ne fit pas Marie de cette insigne faveur? Cette faveur fut à ses yeux ce que la sagesse était aux yeux de Salomon, la source de tous les biens. Dieu l'avait possédée dès le commencement de ses voies. Voilà ce qu'elle estima plus que toutes les couronnes de la terre. Elle a été favorisée de beaucoup d'autres prérogatives. Mais celle-ci fut plus précieuse que toutes les autres, parce qu'elle la rendait plus agréable à Dieu. Toute sa vie fut un témoignage continuel de sa reconnaissance envers Dieu pour ce bienfait signalé, ce qui ne lui a été commun avec nulle autre pure créature. Âme chrétienne, qui a reçu dans le baptême la grâce sanctifiante que reçut Marie au premier instant de sa conception. Tu as reçu cette grâce sanctifiante. Par cette grâce, tu as acquis le droit d'appeler Dieu ton Père et Jésus-Christ ton frère. Tu as été constituée héritière de Dieu et co-héritière de Jésus-Christ. Le royaume même des cieux t'est destiné. Conçois bien toute l'excellence de ces glorieux privilèges. Mais conçois-tu toute l'obligation qu'il t'impose? Hélas, à la honte du christianisme, combien peu de chrétiens qui réfléchissent et qui, par la sainteté de leurs actions, travaillent à soutenir la dignité de leurs élévations. Combien peu qui se mettent en peine de conserver cette robe d'innocence, symbole de la candeur, de la pureté et de la piété des enfants de Dieu. On tire une fausse gloire des avantages du monde et, par le plus étrange renversement d'idées, on donne dans son esprit le dernier rang à une grâce qui, à proprement parler, mérite seule notre estime. On se pique de ne pas dégénérer d'une naissance prétendue illustre selon la chair, et, par une vie toute animale et toute charnelle, on ne craint point de dégénérer d'une naissance toute spirituelle et toute divine. On fait parade d'une indépendance chimérique et, par une monstrueuse alliance avec le démon, on ne rougit point de rentrer sous son empire, de répandre sa livrée, de se rengager dans la servitude dans laquelle on avait eu le malheur de naître. On court avec avidité après les biens et les héritages de la terre, et l'on néglige, on méprise même, en quelque façon, l'héritage éternel des biens du ciel. Âme ingrate, infortunée victime du péché, qui que vous soyez, du moins, n'endurcissez pas vos cœurs à la voix divine qui vous appelle. Un second baptême vous reste encore pour redécouvrir la grâce d'adoption que vous avez perdue. C'est celui de la pénitence. Recourez-y avec confiance et sincèrement. Votre Père céleste ne désire rien avec tant d'ardeur que de vous rendre son amitié, son amour. Mais recourez-y promptement. Bientôt peut-être, vous ne le pourriez plus. Ô Vierge pure sans tache, maman, au nom de toutes les âmes, dans la divine volonté, prie pour toutes, afin que chacune cesse d'être pécheresse, afin que chacune ne devienne plus pécheur, afin que nous soyons constantes
dans la résolution où nous sommes de réparer les pertes inestimables que nous avons faites comme pécheurs. Ta protection nous obtiendra la grâce de nous rétablir parfaitement dans l'amitié de Dieu. Et par là, nous pourrons te bénir, après ton Fils Jésus, comme la source de notre salut. Amen. Fiat.